Ce n'est pas une chose facile que de se confier et de se révéler ses aspirations intimes que nous avons tous au plus profond de nous-mêmes. Mais la situation est tellement critique, dangereuse, où l'instinct de survie s'est déclenché et nous met en alerte, que je n'ai pas le droit de me laisser envahir par le jugement des autres. Lorsque je pense à tous les massacres qui se passent à travers le monde, à tous les civils innocents mourant en Syrie dans la neige, avec leurs bébés dans les bras, à tous les Palestiniens qui se sont fait décimer sous les yeux complices, la langue tremblante et l'inaction concrète de la communauté internationale de défier l'État nazi-sioniste d'Israël. Quand je pense au peuple d'Afrique souffrant dans le silence par les guerres et la famine, oui, nous n'avons plus le droit de rester dans notre zone de confort en restant dans la léthargie et l'obédience. La peur ne mène à rien, immobilise et empêche toute action concrète. Les larmes ne servent plus à rien. Ce n'est pas avec des ressentis, des sentiments, que nous allons combattre un occupant, une doctrine, une dictature. Non, pas le droit de rester assis en attendant que cela se passe et continue de se passer. Plus le droit à l'inaction. Nous avons été trop patients, trop indulgents, trop complaisants avec nos gouvernements. Il est temps aujourd'hui de se retrousser les manches concrètement. Nous sommes la loi et nous avons le pouvoir de diriger en tant que citoyens. C'est juste aux citoyens d'en prendre conscience. Beaucoup diront « c'est impossible, mais elle est folle ». À cela je réponds « non mes chers, la folie, c'est de faire de ce monde un enfer et d'y adhérer passivement par notre silence et de s'être approprié toutes les injustices dans le monde pour la réalité à laquelle nous sommes condamnés. Le citoyen est devenu désenchanté car ceux qui sont déterminés ont fait en sorte que nous ne croyons plus en aucun rêve, de manière à les concrétiser comme il se doit. Il n'y a rien qui nous empêche d'innover ensemble et de repenser la politique, si ce n'est la fainéantise intellectuelle et la facilité de donner aux autres à faire son propre travail. Il ne faut dès lors pas s'étonner de subir. Léguer à d'autres ce que nous devons faire nous-mêmes, c'est donner le contrôle aux autres sur votre propre vie et à tous les niveaux. Il est clair que nous sommes tous complémentaires, mais que nous devons aller tous vers le même objectif pour arriver à l'autodétermination citoyenne. Le problème est en nous-mêmes. Beaucoup sont esclaves de l'argent et n'envisagent pas un seul instant que si nous arrêtons d'être conditionnés à la seule idée que de ne pas en avoir nous condamne à la pauvreté, cela nous libérera réellement, pour autant que tous les citoyens jouent le jeu. Nos anciens étaient bien plus judicieux et respectueux de l'intérêt global de la société que nous ne le sommes actuellement. Les avancées technologiques nous ont donné l'illusion d'être devenus plus intelligents, mais bien au contraire, nous ont rendus débiles, fainéants intellectuellement par confort et facilité, que nous ne sommes même plus en mesure de récupérer raisonnablement l'esprit critique de nos enfants qui fréquentent les écoles publiques, qui sont devenus les ennemis de tous les parents, car c'est en leur sein que l'on apprend à nos enfants les plus viles perversions de l'âme, et que nos écoles, de par leur subordination aveugle aux politiques, ne sont plus indépendantes dans leur manière d'enseigner les réelles valeurs humaines qui nous lient tous, mais bien au contraire, se chargent d'exécuter un cahier des charges précis en utilisant nos enfants comme des rats de laboratoire et d'observation pour pouvoir instaurer des idéologies malsaines et précises venant d'une minorité et de divers lobbies pour en élaborer et uniformiser la théorie du genre à notre insu. L'école n'est plus un lieu d'instruction,
telle que nous la connaissions il y a plus d'une quarantaine d'années, mais est devenue un lieu de promotion à la débauche de nos enfants, en s'inscrivant dans une obligation de suivre les cours d'éducation sexuelle, comme si les générations passées étaient tellement déficientes qu'elles n'avaient pas le mode d'emploi, ou comme si au nom de la facilité que l'école propose aux parents, celle-ci leur rendrait service. Non merci, chères écoles. Nous n'avons pas besoin en tant que parents responsables que vous fassiez grandir nos enfants trop vite sexuellement, mais bien plus intellectuellement que vous ne le faites aujourd'hui. Et les moyens ne sont pas une excuse. Nous pouvons nous passer de la technologie partiellement. En fait, y en avait-il il y a 50 ans? Cela n'a pas empêché, cependant, aux écoles d'en sortir les plus grands de ce XXe siècle. Or, avec les médias actuels, dont nos propres chaînes nationales sont la source, et la promotion qu'elles font à la débauche, il n'y a qu'à regarder les programmes, les scènes mises en scène, pour que nos jeunes absorbent ces mœurs abjectes. De plus, pour se disculper de leur fainéantise, de leur appât du gain, et se donner bonne conscience, ils affichent des limites d'âge absurdes qui devraient être relevées, au lieu de réduire le développement intellectuel de nos enfants, en colonisant leur mental par la sexualité, et à nous les rendre plus tard des demeurés boutonneux de 35 ans irresponsables. Laissons-les grandir en respectant les rythmes de la vie. Ils auront tout le temps de savoir ce qu'est l'amour et la sexualité. Mais non, les adultes incompétents dont les principes sont faibles ou facilement corruptibles en voyant l'appât du gain n'en ont que faire. Ils ont préféré brader à vil prix nos enfants dans la fosse aux loups. D'ailleurs, que pouvons-nous attendre d'un gouvernement qui va dans cette même logique et qui a dépassé les précurseurs de la débauche nationale et mondiale de la jeunesse en rabaissant la majorité sexuelle à 14 ans, mais par ailleurs faisant toute une polémique pour les jeunes voulant se marier? Qu'est-ce donc ce gouvernement de déficients mentaux et d'irresponsables qui s'acharnent et font la guerre aux citoyens, voulant inculquer des valeurs nobles à leurs enfants? Beaucoup diront « Oui, mais nos parents et grands-parents se mariaient jeunes. » Oui, c'est vrai, mais ils étaient beaucoup plus responsables et avaient les cognitivités et le sens des valeurs plus exacerbés que les générations d'aujourd'hui, et que nos principaux décideurs opportunistes et hommes d'affaires se sont amusés à détruire graduellement. Il n'y a pas plus facile pour contrôler une population que de toucher à ce qui vous est le plus précieux, le plus cher pour vous prendre en otage, et préparer vos enfants à être vos ennemis de demain. L'État s'attelle, en simulant qu'elle veuille vous aider, à s'assurer de vous occuper suffisamment avec vos problèmes quotidiens, de manière à ce que vous n'ayez plus la présence d'esprit de faire un arrêt sur image, que vous leviez la tête et voyez tout ce qui se trame en amont dans les bureaux de stratégie globale de domination. Beaucoup en sont conscients, mais restent dans la même léthargie en se contentant de dénoncer. Mais lorsqu'il s'agit de passer aux travaux pratiques, soudainement, plus personne, tous dépolitisés, et se mettent à argumenter. Ce n'est que pour éveiller les consciences. À force d'avoir légiféré, la peur de l'engagement politique s'est installée en tout citoyen. Or, il faut comprendre que la citoyenneté est indissociable de la politique, et qu'être un citoyen, c'est être un politique.